Shalom Aleichem, là on va faire un cours sur la fête des Shavuot et on va parler beaucoup du feu. Le feu, c'est rapporté dans Midrash, Bamidbar Rabbah, sur Parashat Bamidbar, c'est la paracha qu'on lira ce Shabbat. Vaidaber Adonai El Moshe Bemidbar Sinai. Le Midrash dit pourquoi c'est marqué qu'Hachem il nous a parlé dans le désert, Midbar Sinai. Mais on sait qu'on était dans le désert, pourquoi la Torah elle nous précise? Le Midrash y répond pour t'apprendre qu'Hachem il nous a donné la Torah à travers trois éléments, à travers le feu, à travers l'eau et à travers le désert. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ces trois éléments, le feu, l'eau et le désert. Et on va commencer par le désert. Le Midrash dit Hachem il nous a donné la Torah dans le désert pour nous enseigner que tu peux acquérir la Torah uniquement si tu es humble comme le désert. Le désert, c'est le symbole de la modestie, parce qu'il n'a pas avec quoi être fier, le désert. Le Midrash Shirachirim dit qu'un juif, il peut s'élever spirituellement dans le désert, parce qu'il n'en vit rien là-bas. Et le peuple juif dans le désert, il s'est élevé spirituellement. C'est pour ça la paracha elle nous précise qu'Hachem nous a donné la Torah dans le désert. Pourquoi on peut s'élever spirituellement dans le désert? Parce que imagine 2 minutes que tu te trouves dans le désert. Qu'est-ce que tu fais chaque instant? Tes yeux ils sont dirigés vers Hachem. Tu pries à Hachem. Tu as peur que tu n'auras plus d'eau, que la voiture elle va tomber en panne. Personne ne va t'aider là-bas. Même les satellites, ils captent pas là-bas. Ton portable, il va pas marcher là-bas. Tu t'attends d'aide des personnes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas des personnes qui se promènent là-bas. C'est comme si tu te trouves dans un avion, Paris-New York, tu traverses l'océan et tu entres les mains des bons dieux. Tu entres les mains des Hachem. Toute la route, tu fais que prier. 6 heures ou 7 heures de vol, tu fais que prier. La même chose, le désert. Quand tu es dans le désert, c'est pas comme tu te trouves dans un endroit où il y a des habitations, que tu dis peut-être je vais rencontrer quelqu'un, c'est possible que je vais trouver une petite épicerie pour acheter à boire, à manger. Dans le désert, à part le sable et le soleil, il n'y a rien. C'est marqué dans le livre Shirat David et aussi dans Midrash Rabbah. Pourquoi Hachem nous a donné la Torah dans le désert? Pour te dire, comme dans le désert, tu ne peux pas labourer la terre, tu ne peux pas planter, il n'y a rien qui pousse là-bas. C'est la même chose. C'est lui qui étudie la Torah et qui s'investit dans des cours de Torah. Hachem, il enlève toutes les charges de la vie de tous les jours. Comme tu peux rien tirer de la terre de désert, les impôts, ils peuvent rien tirer de toi. Jamais tu auras un redressement, jamais tu auras un rappel de TVA, jamais tu auras un contrôle fiscal. N'aie pas peur. Comme dans le désert, tu peux habiter et personne ne va te demander de payer la taxe d'habitation. Comme ça, quelqu'un qui étudie la Torah, il ne payera pas d'impôts, il ne payera rien du tout. Encore on apprend. Comme tu habites dans le désert et tu ne payes aucune taxe, quand tu étudies la Torah, quand tu enseignes la Torah, enseigne la Torah gratuit. Hachem, il nous a donné la Torah dans le désert pour te dire, le désert, il est gratuit, la Torah, tu dois l'enseigner gratuit. Tu n'as pas le droit de demander d'argent pour des cours de Torah. C'est rapporté dans Gemara Prorot, page 29, Chaftet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit d'où tu apprends qu'on n'a pas le droit de demander de l'argent pour des cours de Torah. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, de Amar Kra, parce que c'est marqué dans la Torah. Re'el imadti etrem. C'est Hachem qui dit, moi je vous ai enseigné la Torah gratuite, vous aussi vous allez transmettre la Torah gratuite. Et si tu ne trouves pas quelqu'un qui veut t'enseigner gratuit, alors cherche quelqu'un qui va t'enseigner avec un salaire en lui payant. Comme c'est marqué dans Michelet, chapitre 29, chapitre 23, pasuk 23. Emet kne. Si c'est le Emet, c'est la Torah, achète. Et d'où tu sais qu'après toi, maintenant que tu l'as acquis en payant, tu n'as pas le droit de l'enseigner en te faire payant. Continue le pasuk. Ve'al timkor. N'y vends pas ce que tu as acheté avec de l'argent, la Torah. N'y la vends pas avec de l'argent. C'est-à-dire, pourquoi Hachem nous a donné le désert?
Parce que le désert, il n'y a pas là-bas des affaires, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas des passants, il n'y a rien. Toi aussi, quand tu étudies la Torah, quand tu enseignes la Torah, ni tu demandes de l'argent, ni on va te demander de l'argent. C'est-à-dire, quand tu es dans les déserts, tu es attaché à Hachem à 100%. Quand tu es dans les déserts aussi, tu te satisfais du minimum possible. Il n'y a aucun plaisir dans le désert. Regarde, dans tous les pubs dans le monde entier, tu ne trouveras pas des vacances dans le désert de Sahara. Parce qu'il n'y a rien à voir là-bas. Parfois, tu vas des jeeps dans le désert. C'est pas que tu as un plaisir d'être dans le désert, pas du tout. Tu as un plaisir de jeep. En réalité, la pub, elle est pour faire un tour avec le jeep qu'elle est dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de désert? Pour pouvoir acquérir la Torah, il faut être détaché de la matière. Voilà. Jusqu'ici, on a parlé des déserts. Là, j'aimerais parler un peu de l'eau. C'est rapporté dans Gemara Ta'anit, page 7. Pourquoi la Torah elle est comparée à l'eau? Parce que l'eau, toujours tu vois une cascade d'eau. L'eau, elle quitte un endroit haut, et il va vers l'endroit le plus bas. Celui qui veut acquérir la connaissance de la Torah, il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il soit humble comme l'eau. C'est rapporté dans Tana Divi Eliyahu Zuta, dans chapitre 13, que la Torah elle est comparée à l'eau et au pain. Quel rapport il y a l'eau et le pain et la Torah? Il dit, comme c'est impossible de vivre sans l'eau et le pain, le strict minimum, comme ça tu ne peux pas vivre sans la Torah. Quelqu'un qui n'a pas la Torah, il n'a rien à faire dans ce monde. Il n'a rien à faire. La Torah, c'est l'oxygène. Comment tu peux sentir que tu as assoiffé à la Torah? Rabbi Akiva, il a donné cette réponse à Papos Ben Yehuda, donc Mara Samech Aleph Amud Bet, c'est rapporté une belle histoire là-bas. Que Papos Ben Yehuda, il a dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu enseignes la Torah? Si on va t'arrêter, on te tue. Il ne faut pas mourir pour étudier la Torah. Rabbi Akiva, il lui dit, comme les poissons ne peuvent pas vivre à l'extérieur de l'eau, moi aussi je ne peux pas vivre sans la Torah. Je ne peux pas vivre sans la Torah. Pour moi, c'est l'oxygène. Si j'arrête d'étudier la Torah, je me mets en danger de mort. Toi, tu me demandes d'arrêter d'étudier la Torah, les goïms me demandent d'arrêter d'étudier la Torah, c'est comme si tu me demandes d'arrêter de respirer. Et si j'arrête de respirer, c'est sûr et certain que je meurs. Ici aussi, si j'arrête d'étudier la Torah, c'est sûr et certain que je vais mourir. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous apprend par là? Que tu dois sentir que celui qui quitte un cours de Torah, c'est comme s'il est mort. C'est comme si quelqu'un, tu le détaches de son ballon d'oxygène. Imagine, quelqu'un, il a attaché un ballon d'oxygène. Tu lui coupes le ballon de l'oxygène, il meurt, toi aussi. Tu dois sentir la même chose, comme il a senti Rabbi Akiva. Et comme ça, il a tranché le Rambam dans Ilchot Rotseach, chapitre 7, Halakha Aleph. S'il y a un élève qui a été mis en prison, le Rav il est obligé de rentrer avec lui dans sa cellule pour lui enseigner la Torah. Parce qu'un juif, il ne peut pas sans les cours de Torah, c'est son oxygène. Donc, Mara Kiddushin, page 66, Samervav Amud Bet, elle raconte que Rabbi Akiva, il a dit un Dvar Torah. Et Rabbi Tarpon, il était tellement impressionné de ce Dvar Torah qu'il a dit à Rabbi Akiva, au moment que je te quitte, je sens que je vais mourir parce que tu es la source de la vie, tu es le vrai oxygène, la Torah. Et comme ça, chaque juif, il doit sentir avec la Torah. Il faut sentir cette soif de la Torah. Comme ça s'est rapporté aussi dans Megillat Ruth. Orpa et Ruth, c'était les filles du roi de Moab. Les deux, ils se mariaient avec Machlon et Kilion, les enfants d'Elimelech et de Naomi. Les deux garçons, ils meurent parce qu'ils ont épousé des femmes non juives. Ils ne se sont pas convertis. Maintenant, ces deux filles-là, ces deux princesses, c'est les filles des rois de Moab. Ruth et Orpa, ils deviennent veuves. Naomi, leur belle-mère, elle leur dit, rentrez chez votre père. Même si vous allez vous convertir au judaïsme, j'ai pas un garçon à vous donner, c'est fini. J'avais deux, ils sont morts. Orpa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embrasse sa belle-mère,
et elle s'en va. Ruth, elle reste. Et elle dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai, où tu vas manger, je mangerai, où tu mourras, je mourrai. Et Ruth, et Naomi lui dit, non, va-t'en. À partir de quel moment Naomi elle a compris que vraiment Ruth, elle veut se convertir au judaïsme quand elle a vu la soif qu'elle a du judaïsme, la soif qu'elle a à la Torah. À travers la soif que quelqu'un a, tu comprends combien il est attaché à la Torah. Et c'est pour ça la Torah, on l'a comparée à l'eau. L'eau, c'est avoir soif, avoir le désir, l'envie. Comme tu as soif et tu as envie de boire et tu désires boire de l'eau, comme ça tu dois sentir la Torah. Là-bas, là, on a parlé de désert et on a parlé de l'eau. Et j'aimerais maintenant parler pendant un quart d'heure sur le feu. Troisième élément à travers quoi Hachem nous a donné la Torah. Dans les deuxièmes tables de la loi, dans Parashat Vaetchanan, c'est rapporté là-bas, dans Sefer Dvarim, chapitre 4, je crois, c'est rapporté là-bas comment il s'est déroulé le don de la Torah là-bas. Comment il s'est déroulé là-bas. Lis de Passouk 11 jusqu'à Passouk 23. Tu lis là-bas que du feu, du feu, du feu, du feu. Regarde le premier table de la loi dans Parashat Yitro, c'est qu'on va lire Be'ezrat Hashem dimanche. On ne parle pas du tout du feu. Peut-être une fois j'ai vu là-bas, maximum 2 fois si je me rappelle bien. Mais Parashat Vaetchanan, il n'y a que le feu, le feu, le feu. De l'eau, j'ai pas trouvé là-bas une seule fois. Le désert, j'ai pas trouvé une seule fois. Il n'y a que du feu, du feu, du feu. C'est quoi le feu? Pourquoi Hachem il nous a donné la Torah à travers le feu, plus que l'eau et le désert? Viens voir une halakha, dans le tour Siman Memzain. C'est rapporté là-bas. Quand tu fais Birkot à Torah le matin, quand tu fais la bracha, tu dois penser comment c'était le don de la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim vekirvanu lifnei har Sinai והשמיענו דבריו מתוך האש ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום. Le Tour il dit ici, quand tu fais Birkot à Torah, essaye d'imaginer comment c'était le don de la Torah à travers le feu. Toi, je ne comprends pas. Le don de la Torah, il n'était pas qu'à travers le feu. Il avait le désert, il avait l'eau. Non, le Torah, il dit que du feu, du feu, du feu. Même le Bach, le Beit Hadash, il dit remercie Hachem qui nous a donné la Torah à travers le feu. Pourquoi que le feu? Et pourquoi si on n'aurait pas reçu la Torah à travers le feu, on ne doit pas remercier Hachem? Viens, on va avancer dans le chapitre 29 dans Teilim, qu'on dit chaque vendredi soir. לדוד, מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו. Ce mizmor-là, il parle là-bas une grande partie sur le don de la Torah au mont Sinaï. Et au début, on dit une fois, Kol Adonai ala maim. Rashi dit, Bichlal ici, l'eau qu'on parle ici, c'est pas l'eau qu'on a parlé tout à l'heure, on parle ici de la mer qu'on a traversée, Yamsouf. Après, on va Kol Adonai chotsev la avot esh. Et on va du feu dans ce Télim-là. Viens, écoute, regarde Midrash, Shmot Rabba, c'est lui qui aime faire des affaires, si tu veux t'enrichir, écoute, une idée pour faire des affaires. C'est lui qui a le temps de s'amuser et qui a de l'argent à investir. C'est marqué dans Midrash Shmot Rabba qu'au moment qu'Hachem nous a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a secoué le feu. Et dans le feu, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu un lézard. Il s'appelle en hébreu et en français salamandra. C'est marqué dans Tehillim. Kol Adonai chotsev la avot esh. Tehillim 29. C'est quoi Kol Adonai chotsev? C'est quoi chotsev? C'est marqué dans Gemara Chagiga, page 27, Amoud Aleph, qu'il y a un lézard qui s'appelle salamandra. Cet animal, tu le jettes dans le feu et il ne brûle pas. Pourquoi? Parce que son sang, il ne peut pas brûler. C'est lui qui veut s'amuser, faire des gilets anti-feu pour les pompiers, je ne sais pas quoi. Rashi regarde sur place, il dit Chotsev la avot esh. Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit les 10 commandements, il y a du feu qui sortait de sa bouche, et c'est ça qui a gravé sur les tables de la loi les 10 commandements. On voit encore le feu. Et encore un Midrash Tanchuma Yitro. Mimino esh datlamo. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit là-bas sur ce passouk-là? La Torah, elle est en feu. Le parchemin de la Torah, elle est en feu.
L'écriture, les lettres de la Torah, il est en feu. Les fils pour coudre la Torah, il est en feu. Le messager entre Bnei Israël et Hachem, c'est-à-dire mon cher Rabbeinu, sa bouche c'est du feu qui est sorti, comme c'est marqué, Vaïrou migeshet elav. Les malachim qui ont accompagné Hachem, c'était des malachim du feu, comme c'est marqué, Ose malachav ruchot, esh loet. C'est-à-dire qu'au moment qu'on a reçu la Torah, tout c'était du feu. La Torah, elle était en feu, les parchemins en feu, les lettres en feu. Mon cher Rabbeinu, sa bouche, elle s'est transformée en feu. Les malachim, c'était des malachim du feu. Encore dans Midrash Dvarim Rabbah, il dit quand Bnei Israël, ils étaient dans les déserts pendant les 40 ans, il y a deux fils de feu qui sortaient de Aaron et brûlaient devant eux tous les serpents, les scorpions, etc. Et quand les nations ils voyaient ça, ils disaient Elohut hen Elo, Kol tashmishan eno ela ba'esh. Leur Dieu de ces juifs, il n'utilise que le feu. Même les Goïms ils disent ça. Dans plusieurs endroits dans le Talmud, on apprend qu'au moment que des rabbinim ils ont étudié la Torah, il y a le feu qui est descendu et les a entourés. Par exemple, dans Gemara Chagiga, page 14. עמוד ב' תנו רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על חמור ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו etc. Il y a le Rav qu'il était sur l'âne, Rabban Yochanan ben Zakkai, et son élève Rabbi Elazar ben Arach il est derrière lui. Et Rabbi Elazar ben Arach il a dit à son Rav je peux dire un Dvar Torah, il lui a dit oui. Et au moment qu'il a dit un Dvar Torah, il était osek b'maase merkava, des choses un peu de sod. Il y a une feu qui est descendue du ciel et les a entourés. Elle a entouré toute la forêt où ils étaient. Et il y a un ange en feu qui est venu et qui leur a dit Hen hen maase merkava. Tu vois, quand tu étudies la Torah, tu peux faire descendre le feu. Encore dans Midrash Shirachirim, Ben Azaï, il était en train d'étudier la Torah et du feu qui est descendu autour de lui. Ils ont raconté ça à son Rav, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit, dis-moi, c'est quoi cette histoire? J'ai entendu, tu étudies la Torah et il y a du feu. Est-ce que tu as étudié le Sod? Tu n'as pas arrivé encore là? Il a dit, non. J'ai étudié la Torah comme un enfant de CP. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 4, pasuk 11, Ve'ar bo'er ba'esh. Encore une histoire dans Gemara Chagiga, page Tedvav, Amoud Aleph. Le papa d'Elisha ben Avouya, c'était le Rav de Rabbi Meir Balanes. Elisha ben Avouya, quand il est venu au monde, le jour de la Brit Mila de Rav de Rabbi Meir Balanes, alors le papa d'Elisha ben Avouya, il a ramené tous les rabbanim de Yerushalayim. Tous ils se sont réunis quelque part pour faire la Brit Mila, mis à part deux rabbanim qui se sont mis de côté pour étudier la Torah. C'est qui? Rabbi Elazar ben Urkenos et Rabbi Yoshua ben Chaninia. Ils ont dit le temps que la Brit elle commence, on va étudier la Torah. Ils ont commencé à étudier la Torah et il y a un feu qui est venu et il a brûlé toute la maison presque. Le papa il a couru derrière eux, il leur a dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venus ici brûler ma maison? Ils ont dit non, pas du tout, on est désolé, on voulait étudier la Torah, il y a un feu qui est descendu. Comme au moment qu'Hachem il a donné la Torah. Et encore une histoire, c'est rapporté dans Gemara Souka, page 28, Amoud Aleph, Chafret Amoud Aleph. Tanu Rabanan, il nous enseigne nos maîtres. Shmonim Talmidim Ayulo li Hillel Azaken. 80 élèves, il avait Hillel Azaken. Gadol Shebekulan Yonatan ben Oziel. Le plus fort, le plus grand de tout le monde, c'était Yonatan ben Oziel. Katan Shebekulan, la dernière de la classe, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Yonatan ben Oziel, au moment qu'il étudiait la Torah, il avait un poteau de feu qui sortait de sa tête jusqu'au ciel. Et s'il y a un oiseau qui traversait, il brûlait, il mourait. Encore une histoire dans Gemara Brachot, page Yud Zain Amoud Bet. Rav Ashi dit que tous les non-juifs qui ont habité dans une ville qui s'appelait Mata Mechassia, c'est des mécréants, ceux-là. Jamais ils vont se convertir au judaïsme. Il a mal parlé d'eux. Pourquoi? Parce que 2 fois par an, tous les juifs ils se réunissaient dans leur ville. C'était pendant le mois de Hadar pour écouter tous les halachot de Pesach, un mois avant. Rav Ashi, il a habité là-bas. Rav Ashi, c'est lui qui l'a fait la Gemara, qui l'a arrangé la Gemara. Il partait chez lui 2 fois par an. Une fois pour écouter tous les halachot de Pesach pendant le mois de Hadar, et une fois il partait pendant le mois de Elul pour écouter les lois des Sukkot. Et tous les juifs ils partaient là-bas. Et au moment que tous les juifs ils étaient réunis là-bas, il y a un miracle, il y a un poteau de feu qui descendait, et aucun
habitant de cette ville, Matam Mechasia, il s'est converti au judaïsme. Ok, toutes les histoires que j'ai ramenées jusqu'à maintenant, on voit que le feu, feu, feu. On n'a pas vu une seule fois dans ces histoires de l'eau ou désert. Il n'y a que du feu. Et on vient de voir dans la paracha qu'on lira Be'edrat Hashem ce Shabbat parachat Bamidbar qu'il y a le désert, il y a l'eau et il y a le feu. Encore une histoire, elle est un peu longue. On a parlé déjà de cette histoire-là l'année dernière, alors on ne va pas s'attarder. Tu peux la lire dans Gemara Ta'anit Pashrafei Amoud Aleph, une très très belle histoire. Rabbi El-Azar ben Pedat, il était très pauvre. Il est parti faire une prise de sang. Et après qu'on fait une prise de sang, la tension baisse. C'est ça, docteur, la tension baisse. Et il faut remonter la tension. Il faut remonter la tension. Alors il faut manger quelque chose. Et Rabbi El-Azar ben Pedat, comme il était très très pauvre, il n'avait rien à manger, il a trouvé un bout de choum, comment on dit choum en français? De l'ail. C'est tout ce qu'il a mangé. Et l'ail, ça fait baisser encore pire la tension. Jusqu'à qu'il est tombé dans les pommes. Là-bas, l'histoire, elle est longue. Et Hachem, il est venu et il a pincé les joues, comme on dit. Comme un père, il pince les joues de son fils et il y a du feu qui est sorti. C'est-à-dire, tout le temps, on voit du feu, du feu, du feu. Encore une histoire très longue. Donc, Mara Ktubot, page Ain Zain Amoud Bet. Au moment que Rabbi Hanina Bar Papa il est mort, il y a un poteau du feu qui est descendu pour l'accompagner jusqu'à sa tombe. Et on sait qu'un poteau du feu, il descend pour une personne par génération, maximum 2 personnes par génération. Alors, Rabotai, jusqu'ici, c'est magnifique. Il nous reste encore 9 minutes et on va essayer de faire vite pour ne pas dépasser les 30 minutes. J'aimerais comprendre qu'est-ce que ça veut dire le feu. Qu'est-ce que ça signifie le feu? Et écoutez quelque chose de magnifique. Il y a un seul endroit que c'est insupportable de vivre. Personne n'y peut vivre dans le feu. J'explique. Je prends une armoire et je les jette dans l'eau, dans la mer. Il y a deux options. Ou il va se noyer, ou les vagues ils vont le jeter au bord de la mer. Mais l'armoire il restera une armoire. Peut-être il va se casser, mais il va rester une armoire. Deuxième cas, j'ai pris une armoire et je l'ai mis dans le désert. Il y a un vent qui est venu qui a fait voler cette armoire des centaines de kilomètres. L'armoire restera une armoire, peut-être elle va se casser. J'ai pris l'armoire, je l'ai enterrée dans le sable. L'armoire restera une armoire. Le seul endroit où je prends une armoire ou n'importe quoi et je le jette, il ne restera plus cette chose. Il deviendra du feu. Le feu, il va le rendre comme lui, le feu. C'est quoi, c'est le feu? Prends une armoire, jette-le dans le feu. L'armoire, il va devenir du feu. Chaque chose qui rentre dans le feu, il le transforme en feu, une partie d'elle. Le Zohar HaKadosh, dans page Yud, dans Bereshit, il dit que le mot Bereshit, tu coupes en deux, ça fait Brit Esh. C'est quoi Brit Esh? L'alliance dans le feu. De quoi il parle ici le Zohar HaKadosh? C'est Ma'amad Har Sinai. Shavuot. Shavuot. C'était une alliance avec Hachem dans le feu. Le mariage qu'on s'est marié avec Hachem, la Ktuba qu'on a lu avec Hachem, c'était avec du feu. Hachem Kivyachol, le Khatan, Knesset Israël, c'est la Kala. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle le don de la Torah Brit Esh. C'est-à-dire quoi, mariage? Tu te maries avec une femme, et cette femme, elle devient une partie de toi-même. Elle se détache du monde entier, et elle devient une partie de toi. C'est exactement comme le feu. Cette femme, elle n'a aucun lien avec personne d'autre au monde. Comme ça, le feu. À partir du moment que tu mets quelque chose dans le feu, il devient une partie du feu. Quand tu prends une femme, tu te maries avec elle, elle devient une partie de toi. Comme ça, c'est quand Hachem il nous a donné la Torah, à travers le feu, pour nous dire, à partir du moment que tu vas au cours de Torah, tu deviens du feu. La Torah, elle va te transformer. La Torah, elle va t'améliorer. La Torah, elle va te changer. Personne ne peut changer son caractère sans la Torah. Parce que la Torah, c'est le feu. Elle te rend une partie d'elle. Elle va te rendre un homme. Tu sauras comment vivre, comment respecter ta femme, tes enfants, ton entourage. Et c'est pour ça, quand on fait Birkot à Torah, on bénit Hachem, qui nous a donné la Torah dans le feu. Parce que le feu, il te colle à Hachem. Il te rend une partie de Hachem. Tu deviens une partie de Hachem. Chelek Elo Amimal.
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu veux demander des conseils à quelqu'un, demande un conseil à quelqu'un qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui étudie la Torah, il est avec Hachem, il te dira qu'est-ce qu'Hachem il a envie de te dire. Et c'est pour ça c'est marqué que Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Et Naomi, tout de suite, elle a converti. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'elle a le feu. Le feu, ça te rend une partie d'elle-même. Et il a vu, Naomi, que Ruth, elle devient une partie de la Torah, du judaïsme. Elle est assoiffée. N'oublie pas, et on finit avec ça le cours, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la Torah, tu ne pourras pas continuer à vivre une minute, c'est ton oxygène. Je te souhaite Chag Sameach et Bedrat Hashem qu'on puisse recevoir la Torah Bedrat Hashem, Besimcha ou Betuv Levav, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme, comme un seul corps. Chag Sameach et Kol Tov.